Ça a été Le droit à adopté, l'avortement. Vas-y. ouais, ça a été adopté le 2 mars 2022. Donc du coup, si tu le veux bien, Aurélien, je te transmets le lien vers, Envoie ma vers la poule. loi. Envoie ma poule. Voilà, je t'envoie. Donc ça a été, donc comme je vous l'ai dit, ça a été publié il y a très peu de temps, du moins la loi a été publiée au journal officiel. Donc, du coup, elle produit ses effets. On n'est plus au stade de la discussion. Au journal officiel, où ça? Au niveau Alors, international? non, en fait, c'est le journal officiel sur Légifrance, en fait. D'accord. Mais c'était pas déjà le cas pourtant. Alors, en fait, il y avait déjà la loi Veil, mais il y a une loi récemment qui est venue apporter quelques modifications afin de renforcer ce droit. D'accord. Et je t'ai mis un lien, Daimon, si tu veux jeter un coup d'œil dans promo et lien en même temps. Comme ça, Nous toi, tu allons peux, jeter un coup tu peux d'œil. lancer à la Satil, cam. tu dis au revoir aux gens parce que j'ai besoin de mes bras. Allez, au revoir Satil, va faire des aventures. Et Légifrance, ah mais je peux pas cliquer directement dessus. Je vais pouvoir le faire sur Twitch, voilà. C'est chiant qu'on puisse pas cliquer directement sur OBS. Alors, Ouais. hop. Et du coup, la loi est, on va dire, plus ou moins courte. Et du coup, je voulais vous présenter donc les articles de cette loi. Donc on va commencer dans l'ordre, bien sûr. On va commencer avec l'article 1er qui a, disons, augmenté le délai du recours à l'IVG. C'est-à-dire on avait un délai qui était auparavant fixé à 12 semaines au maximum, et maintenant donc le délai c'est ça, 12e remplacé par 14e. Parce que 14 semaines. c'est dommage qu'ils mettent pas le texte initial du coup. Ouais. Ouais, alors en fait, si vous voulez on va dire un espèce de, comment on appelle ça, un espèce de document qui fait une espèce de checklist des différentes mesures qui ont été prises sur cette loi. Je vais transmettre aussi un rapport, donc Aurélien, si tu peux le partager. C'est un rapport qui a été rendu sur cette loi et qui fait une espèce de liste des différentes dispositions qui ont été adoptées. Je tiens quand même à apporter quand même une certaine prudence par rapport à ce rapport. C'est qu'il y a certaines dispositions qui ont pu être modifiées entre-temps. En gros, ce rapport donne à peu près une idée des différentes dispositions qui ont été prévues dans le texte, voilà. Mais ce rapport, en fait, c'est pas sur la loi définitive. On va dire, c'est un rapport qui a été pondu au cours de la discussion du texte. Pourtant, ça a été ratifié. Donc, attendez, je voyais oui, délibéré, oui, l'Assemblée ça... nationale adopté et le président de la République c'est promulgue la promulgué. loi. Donc, Oui. En fait, on va dire, lorsque tu travailles sur les textes de loi, il y a quand même une petite difficulté. C'est que c'est difficile d'avoir enfin, pour moi, on va dire, il n'y a pas de document qui résume le texte final, en disant, voilà, dans le texte final, il y a telle disposition qui a été retenue et qui renvoie à ça, à ça. En fait, tu es obligé de reprendre les différents travaux qu'il y a eu sur ce texte, et après c'est à toi de réorganiser le tout en disant il y a ça qui a été retenu et ça a été supprimé, etc. Et d'où l'objet de ma chronique, en fait, histoire de clarifier un peu tout ça. Eh bien, clarifions. Donc du coup, l'article 1er, donc je vous ai dit. Ouais, du coup, pour l'article 1er, on est sur la hausse du délai pour pratiquer l'IVG. Il y a aussi un droit qui est remplacé par un devoir, visiblement. Le droit sont remplacés par les mots doigt. Alors attends, pas la même chose. Au deuxième alinéa, toujours dans l'article 1er. Alors attends, donc nanana. C'est juste après parce qu'on a déjà fait 12e, 14e. Oui. Donc quelle est la phrase in extenso par rapport à ce deuxième alinéa? Alors attends, on va regarder ensemble parce que ce point-là, je l'avais pas creusé. De toute façon, on a le temps, on fait ça tranquillement. Hop, je vais regarder le texte en entier. Est-ce que tu peux te mute quand tu manipules ton micro, s'il te plaît? Okay. C'est pas moi. J'ai cru que c'était moi qui faisais qui enquiquinait le monde d'un point de vue sonore. Bon.
Alors, donc, normalement, si j'ai pas de bêtises, donc, je vais regarder le texte in extenso. Alors, je vais le transmettre à Aurélien, comme ça, tu pourras le voir aussi. Alors, je vérifie que j'ai sélectionné le bon texte. Normalement, on est sur le code de la santé publique. 22 a le droit de. Et en fait, il y a le mot doit qui a été inséré. En fait, la phrase complète, c'est ça. Toute personne doit être informée sur les méthodes abortives. Avant, c'était a le droit d'être d'en informé. choisir. Avant, c'était. Avant, fallait le demander. Maintenant, faculté. c'est une obligation légale. Ouais, voilà. En fait, et c'est ce que dit concrètement le rapport, c'est qu'à l'article 1er, il est prévu un renforcement de l'obligation d'information de toute personne sur les méthodes abortives. Voilà. Donc en fait, je l'avais vu, mais c'est juste que j'avais pas la disposition, j'avais pas la modification en tant que telle. Puis tu sais, de toute façon, comme tu le vois, c'est le problème des textes de loi. Tu sais, ils modifient des bouts de phrases. Et du coup, tu es obligé de revenir te référer au texte de base, c'est pour ça, c'est ce que je disais. Allez, article 2, let's go. Ouais, article 2, on enchaîne. Alors, l'article 2, il a pour objet d'autoriser les sages-femmes à pratiquer des IVG chirurgicales jusqu'à la 10e semaine de grossesse. Voilà. Donc en gros, on offre la possibilité aux sages-femmes pour intervenir en matière d'IVG. L'article 2, avant modification, je vous le poste, le L212-2. Ouais, c'est ça, du code de la santé publique. Et ce même... alors attends, que je regarde... ouais, ce même article, il prévoit aussi alors des choses... sur alors comment on appelle ça, je crois que c'est sur c'est sur l'IVG médicamenteuse, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un passage où il est indiqué que lorsqu'il y a une IVG par voie médicamenteuse, elle peut être réalisée jusqu'à la fin de la 7e semaine de grossesse. Donc là, tu vois, t'as un petit B au niveau de l'article 2 de la loi. En gros, la phrase in extenso, c'est « Lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d'une telle convention, elle peut être pratiquée jusqu'à la fin de la 7e semaine de grossesse. » Voilà. Donc dans cet article 2, en fait, en plus d'avoir la possibilité désormais pour les sages-femmes d'intervenir... Sur un article qui n'a rien à voir, là, ça me parle de la police municipale, l'article L212-2. Ça doit pas être le bon. Ouais, en fait, c'est pas le bon code. C'est pas le bon code. En fait, il faut que tu fasses. Alors, petit tips, lorsque vous faites des recherches comme ça. Du code de la santé publique, ok, d'accord. Ouais. En fait, il faut faire attention quand vous mettez les numéros d'articles. Parfois, il peut vous renvoyer sur un code qui n'a rien à voir. Et là, en l'occurrence, si t'es parti sur les pouvoirs de police, t'es en fait dans le code général des collectivités territoriales. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec la thématique. Le bon lien, c'était faux. Mais de toute façon, c'est des choses qui arrivent. Bon, après, il y a aussi, dans ce même article 2, mais bon, je suis pas rentré dans le détail, il y a un rapport qui va être rendu par le gouvernement au Parlement pour mesurer l'impact de l'extension de cette possibilité qui est conféré aux sages-femmes de pratiquer des IVG en fait. Il va y avoir un rapport qui va être rendu sur ce point. Il devrait faire, en fait, pour qu'on se rende mieux compte plus facilement, faire une fiche avec d'une couleur l'ancien texte et d'une autre couleur ce qui vient la compléter ou ce qui vient changer, tu vois. Alors cet outil, alors bon là on est vraiment dans la méthodologie pure et dure de l'utilisation de Légifrance. Lorsque tu prends, on va prendre le cas de l'article 2212-2 du Code de la santé publique. En fait, tu as un outil qui s'appelle comparer en fait. Et du coup, alors c'est pas intuitif non plus, mais ça permet en fait de comparer les différentes versions de cet article en fait. Et du coup, tu peux retrouver les différentes versions du texte. Version à la date d'aujourd'hui ou du... d'accord, ouais. Effectivement. Je te laisse poursuivre sur les modifications et si tu peux un petit peu les vulgariser justement pour les gens, savoir qu'est-ce que ça change concrètement sur le droit à l'avortement.
Ouais, bah là en l'occurrence, là on est sur du concret puisque ça permet vraiment, on part dans l'idée que pour favoriser le recours à l'avortement, on essaie d'augmenter le nombre de personnes qui sont susceptibles de le pratiquer en fait. Donc là on n'est pas vraiment sur du juridique, mais on est plus dans une politique en quelque sorte. Mm. On part du principe qu'en augmentant le nombre de praticiens susceptibles de pratiquer l'avortement, on espère faciliter le recours à l'avortement. C'est une technique, on va dire, après, encore une fois, on peut critiquer Et alors, ou l'augmentation applaudir. du nombre de praticiens, c'est l'extension de la compétence des sages-femmes qui est précisée Ouais, ici. c'est ça l'idée. Alors, Les sages-femmes ne pouvaient pas petit point, pratiquer des avortements avant? là-dessus, j'ai pas le détail, mais à mon avis, je pense Peut-être que qu'elles y participaient, mais qu'elles pouvaient pas être seules, ou je sais pas. ouais, je pense. Alors, encore une fois, j'ai pas tout le détail, mais je pense que on va dire avant, il y avait potentiellement des conditions, on va dire assez spécifiques pour les sages-femmes, de participer aux IVG, potentiellement. Après, encore une fois, on n'est que sur des suppositions. Là-dessus, j'ai pas les éléments de Alors, il réponse, y a mais Daprod qui nous dit si chaque année, la journée de la femme se résume à discuter d'avortement. Putain, mais quel hommage on leur rend. Tu faisais pas forcément. Ah, si tu faisais ça dans le cadre de la journée de la femme, ou je sais pas, ou c'est juste une coïncidence. Parce que de toute façon, on en reparlera. Ce sera pas beaucoup plus joyeux dans le cadre du dos sur Zemmour, où là, il n'est pas question d'avortement. Après, je tenais quand même à dire que, tu vois, moi, j'aimerais qu'on parte du principe que, alors je pense que c'est pour toute personne qui est en faveur du droit des femmes, c'est de considérer que on ne devrait pas avoir à mettre en place ce type de journée et que, je veux dire, la femme, normalement, elle devrait avoir en tout temps les mêmes droits que les hommes et qu'on n'a pas à prévoir une telle journée. Je veux dire, nous, il n'y a pas nécessairement besoin de créer une journée pour les hommes. Normalement, Ah, il c'est pas y a plein normal de qu'on soit virilistes qui obligé. s'en plaignent, hein, et alors généralement on leur répond la journée de l'homme c'est les 364 jours qui restent en fait. Donc Et c'est pour ça que moi je considère que malheureusement, enfin, disons que cette journée c'est peut-être l'occasion de faire une espèce de une piqûre de rappel pour dire et les alors cocos, ce que voulait dire les femmes elles ont les Daprod, mêmes droits que nous, quoi. c'était d'ailleurs il vient préciser, pas de malentendu, je suis pour l'IVG, mais c'est pas que ça Ah les oui, femmes. Oui, bien sûr, évidemment, bien le sûr. droit des femmes ne se résume pas au droit à l'avortement, mais force est de Oui, constater que absolument. malheureusement, c'est pas un droit qui est acquis partout, hein, et puis même là où il est acquis, où il est menacé de temps en temps. Donc, on sait pas, hein, demain, je sais pas. Est-ce que si Non, mais Zemmour il même le repasse, Z il dit serait non, bah non, capable de les femmes maintenant l'enlever. ça doit être des poules pondeuses et vous fermez votre gueule. Le Z et Marine Le Pen seraient capables de nous de vous le retirer, mesdames. Excusez-moi de Marine Le me Pen, rentrer dedans. peut-être moins, je sais pas, j'en sais rien, remarque. Ouais, parce que malheureusement, l'IVG, c'est que c'est dans une loi. Donc du coup, il suffit qu'il y ait une loi qui revienne dessus et là-dessus, je pense que malheureusement, s'il y a une loi qui revient sur l'IVG, pour moi, ce serait possible. Je pense que la Constitution, elle reviendrait peut-être pas. C'est pas dans la Constitution? Alors, il faudrait que je réfléchisse à quel article Tu pourrais même te pourrait. dire que c'est dans les droits de l'homme et de la femme, du coup. Non, ça c'est- y est pas dans la Constitution parce que Mélenchon, justement, va le faire rentrer dans la D'accord. Constitution comme le droit à éteindre la lumière, comme il aime bien dire. Alors, Le- expressément, c'est vrai que ce serait une bonne chose de l'inscrire expressément pour pas qu'on soit obligé de faire des espèces de pirouettes juridiques pour trouver un moyen, disons en quelque sorte bancal, pour garantir ce droit. Même s'il n'est pas prévu expressément, il y a à mon avis des juristes qui sont en faveur de l'avortement, qui ont essayé de réfléchir à trouver un mécanisme en s'appuyant sur les textes existants pour essayer de faire barrière à une loi qui reviendrait sur ce droit. Alors, je vous C'est simple, propose de de toute poursuivre façon. parce qu'on en est qu'à l'article 2. Alors, Oui. non, je donne la Oui, parole à oui, l'ours qui s'est pas oui, exprimé, mais après on enchaîne parce qu'il y a 7 articles. Ouais, je suis. Alors, l'ours. Je disais c'est simple, de toute façon, s'ils veulent l'interdire, ils vont se la jouer à la Macron, ils vont pas l'interdire. Ils vont le rendre simplement payant, donc il y aura toujours des avortements pour des femmes riches. Et sinon, tous les pauvres, ils n'auront pas le choix, ce sera l'aiguille à tricoter ou
ou devoir se taper le gosse. Ça me paraît plus être un truc vicieux comme ça qu'ils seraient capables de faire en mode ah si vous avez toujours le droit mais maintenant c'est plus remboursé, c'est complètement payant. Et faire le forfait à 300 ou 400 balles. Ça et n'est là, pas t'es à l'État tranquille, hein, français de rembourser des meurtres d'enfants, ils diront ça comme ça, ouais, un truc comme ça. Ouais. Ça serait constitutionnel et tout. Non, mais tout le monde a le droit, il suffit de payer. Bah voilà. Donc, tu vois, je veux dire, si vraiment ils voulaient faire quelque chose, s'ils veulent nous la faire passer, ils le font passer, tu vois. C'est ça le problème. C'est que même de la Constitution et tout, tu peux faire une pirouette juridique et puis voilà. Et on rappelle qu'il y a des gens qui sont très très déter sur ces dossiers, malheureusement. Hein. C'était l'auteur de je sais plus quel site d'extrême droite, là, qui a pignon sur rue, qui avait fait sur son blog perso une chronique, bah, justement dans le cadre de la controverse avec Psychodélique, rappelez-vous, où je lui avais envoyé, regarde le mec, il publie une tribune où il liste 200 ou 300 femmes qu'il veut buter parce qu'elles sont pour le droit à l'avortement. Enfin, je dis, ça c'est ce genre de truc de dingue, tu vois. Et voilà, bah, il avait mis des photos dégueulasses dans son article et Psycho n'a retenu que ça, mais il y a vraiment des dingues qui sont là-dessus. Hein. Enfin bref, je te laisse reprendre article 2, ce que nous n'avons pas fait encore, parce que l'article 2 c'est un gros pavé. Si tu nous entends toujours, Vulgadroit. Ben ouais, normalement l'article 2, on a fait le tour. On a fait le tour de l'article 2. Ouais, on a fait l'essentiel. On peut passer à l'article 3. Alors l'article 3, bon, c'est pas expressément indiqué, mais en fait, ça prévoit la suppression du délai de réflexion de 2 jours pour confirmer une demande d'IVG en cas d'entretien psychosocial préalable. Donc là, en fait, on essaie de supprimer une démarche, encore une fois, pour encourager davantage le recours à l'avortement. Là, ici, en général, on te laisse le temps, justement, de réfléchir à la décision de recourir. Et voilà, ce qu'ils ont supprimé, c'est cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de 2 jours suivant l'entretien prévu. Parce que dans l'autre version, cette phrase n'y est plus. Voilà. Parce que là, vous pouvez vous pouvez choisir la date à laquelle vous voulez regarder l'article. Du coup, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, Vulga. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est l'article 2212-5 du Code de la santé publique qui a été, enfin du moins l'une des phrases de cet article a été supprimée. Et du coup, comme je vous l'ai expliqué, c'est la suppression du délai de réflexion. Voilà. Donc ça c'est pour l'article 3. Ensuite, on enchaîne. Alors, l'article 4, ça va être très particulier parce que là, on va être sur un dossier qui est assez chaud. En fait, c'est pas indiqué dans la loi définitive, mais il était prévu, de base, de supprimer, à titre symbolique, la clause de conscience de ne pas pratiquer l'IVG. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, Diamond. C'est quoi cette clause de conscience? Non, je vois pas. En fait, c'est la possibilité pour alors c'était les médecins, les infirmières de refuser de le pratiquer. Voilà. Et alors, pour information, de ce que j'ai compris, en fait, cette clause de conscience spécifique à l'IVG, elle est consacrée à 2 échelons. Oui, parce que par exemple, t'as pas de chirurgien qui dit bah moi j'ai une clause de conscience, j'ai pas envie de faire des appendicectomies, donc j'en ferai pas, et tant pis si le mec il meurt. Ça n'existe pas pour d'autres. Alors de ce que je sais, il y a une clause de conscience générale des médecins. Tu peux avoir, alors sous certaines conditions, un médecin peut refuser de pratiquer une intervention, et du coup, alors les conditions je les ai pas en tête, mais si tu respectes ces différentes conditions, le médecin peut faire jouer cette clause pour ne pas pratiquer l'intervention. Ça, c'est de manière générale. Mais du coup, ce qui a été fait pour la loi Veil, c'était même prévu dès la loi Veil, c'était de mettre en place tout de même une clause de conscience qui permet en fait aux pratiquants de ne pas pratiquer l'avortement. En fait, la justification de cette clause, de cette clause de conscience, c'est que l'avortement est considéré comme, ce n'est pas considéré comme un acte médical anodin, puisque ça consiste à faire cesser une vie humaine. Alors, cet extrait que je viens de vous citer, c'est issu d'un amendement qui a supprimé cette, on va dire, qui est revenu
sur cette suppression de la clause. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors des débats parlementaires, il y avait des députés qui ont dit il faut absolument qu'on fasse sauter cette clause de conscience. Du moins, à l'échelon, on la supprime de la loi, au moins. À titre symbolique. Parce qu'en fait, cette clause de conscience, elle est consacrée à deux niveaux. Elle est consacrée dans la loi, mais elle est aussi consacrée à un échelon en dessous, à l'échelon réglementaire. En fait, vous avez des dispositions du Code de la santé publique qui n'ont pas valeur de loi, mais qui ont la même valeur qu'un décret, qui ont la même valeur qu'un décret. Et ces dispositions garantissent quand même l'existence de cette clause de conscience en matière d'IVG. Et ce que voulaient faire les députés, c'était au moins supprimer cette clause de conscience. Et est-ce qu'il y a des gens qui l'invoquaient pour ne pas pratiquer des IVG alors qu'on leur demandait de le faire, du coup, ou cette clause de conscience? Alors oui. Est-ce qu'ils étaient nombreux? Tout à fait. Ça posait problème? Alors il y a des personnes qui justement faisaient jouer cette clause de conscience. Alors parfois cette clause de conscience, elle pouvait être utilisée de manière, comment dire, il y avait des dérives où tu avais par exemple des toubibs qui jouaient leur clause de conscience en disant je veux pas pratiquer d'IVG parce que je rentre dans les conditions, alors qu'en réalité c'était avant tout pour des questions religieuses. C'est parce que potentiellement le praticien était un intégriste par exemple. Et peu importe la religion, je veux dire, qu'il soit. Enfin, on prend le cliché des catho-intégristes, mais bon, on va dire ce serait l'exemple, disons, un peu stéréotype, tu vois. Après, ce serait étonnant un établissement de santé catho-intégriste qui pratique des IVG. Non. Ouais, mais je veux dire, pas tous les praticiens. Mais t'as certains praticiens qui dans cet établissement refuseraient, du coup. Ouais, voilà, qui sous couvert de la clause de conscience, voilà. Je vois pas de mention de cette clause de conscience dans l'article 4, ceci dit. Eh ben justement, c'est parce que ça n'a pas abouti. En fait, ils ont voulu, ça a été une tentative qui a échoué parce qu'il y a une pression qui a été exercée par le syndicat national des gynécologues obstétriciens, le collège national de gynécologie, l'ordre des médecins et donc finalement ça n'a pas été modifié. Ouais, ça n'a pas été modifié. Et du coup, je vais transmettre à Aurélien la source de ce refus de... Ouais, donc du coup, alors attends, je vais juste retrouver je suis là, le dès que tu la passes, je la mets. Amendement. Et du coup, vous avez dans l'exposé des motifs, justement la mention des revendications de la part des revendications du syndicat du syndicat dont je viens de vous parler. Et du coup, pour eux, en fait, il fallait pas revenir sur cette clause de conscience. Voilà. Concrètement, il fallait laisser la possibilité justement aux médecins de toujours être en mesure d'avoir toujours la possibilité, dans certains cas, de refuser de pratiquer l'IVG. Et encore une fois, dans ce qui est dit dans l'amendement, c'est qu'encore une fois, on n'est pas sur un acte médical comme un autre, parce que ça a conduit à faire cesser une vie humaine. Et il y avait aussi un autre argument qui on va dire, qui refusait la suppression de cette clause de conscience dans la loi, c'est que en supprimant la clause de conscience, tu pouvais l'enlever à certains praticiens. En fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, quel praticien? Pourquoi? Alors, on va dire, c'est un peu étrange, mais certains praticiens, même si la clause de conscience était supprimée de la loi, elle existe toujours dans les dispositions du Code de la santé publique, à un niveau en dessous, au niveau réglementaire. Mais ces dispositions réglementaires ne s'appliquent pas à tous les praticiens. En fait, ces dispositions du Code de la santé publique ne concernent pas, par exemple, les auxiliaires médicaux. Ça veut dire que concrètement, tu aurais certains praticiens qui bénéficieraient encore de cette clause de conscience spécifique, on va dire en matière d'avortement, et t'en aurais d'autres qui ne pourraient plus du tout en bénéficier. Parce donc que là, ça, il marque l'article L212-8, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
doit donc être conservé dans sa rédaction actuelle. Donc, Alors, normalement, mais tu il dois précise pas les avoir. médecins. Il précise du coup. T'es sur l'exposé sommaire Ah si, qu'un médecin de. ou sage-femme n'est jamais tenu et qu'aucune sage-femme, aucun infirmier, oui c'est ça. Donc en fait ils ont tout prévu. Enfin tous les échelons du personnel médical quoi. Ouais, en fait, ouais, on va dire dans la loi, c'est prévu à tous les échelons, mais encore une fois, quand tu lis l'exposé, on va dire l'exposé des motifs de l'amendement, il est indiqué très clairement que si les sages-femmes et les infirmiers bénéficient aussi d'une clause de conscience générale, ce n'est pas le cas des auxiliaires médicaux dont certains sont directement concernés par les avortements, comme les aides-soignants, en fait. Donc là, je sais pas si tu as l'extrait devant les yeux. J'ai Est-ce que l'amendement Aurélien numéro 182 là, oui. D'accord. Et normalement, tu as exposé sommaire et ça te donne vraiment tout le détail en fait. Je vois pas compte rendu, version XML, version PDF, je sais pas. En fait, il faut que tu défiles. T'as genre, c'est marqué article 2, supprimer les alinéas 4. Oui, c'est l'exposé sommaire, donc j'ai juste l'exposé sommaire là, ouais. Voilà, ben en fait, donc pour ceux qui veulent avoir la source, vous avez l'information en fait dans l'exposé sommaire. Voilà. Ce qu'on fera, c'est pour, que on fera une rediff chacun de notre côté, mais c'est toi qui mettras les sources et je renverrai vers ton lien, comme ça les gens s'ils veulent avoir les liens, spectateurs du futur, et bah allez sur la chaîne de Vulgadroit. Et comme ça, moi je m'emmerde pas, et c'est toi qui t'emmerdes. Voilà, c'est réglé. Allez, est-ce qu'on peut enchaîner Vulga, parce que on est déjà à 26 minutes, ça va faire un petit peu long comme chronique sinon. Ouais, je suis désolé, je vais me dépêcher. Donc du coup, toujours sur l'article 4. Alors, ce qui a été prévu au moins, c'était de prévoir que les agences régionales de santé tiennent un répertoire pour recenser les professionnels de santé et les structures qui pratiquent l'IVG, bien sûr sous réserve de leur accord. Donc ça, c'est pour l'article 4. Ensuite, de toute façon, là, je vais y aller en mode rafale. Alors, si je dis pas de bêtises, normalement, article 5, alors que je reprenne la loi un petit peu sous les yeux, l'article 5, ouais, on est sur la contraception en urgence. Alors, l'idée, c'est de prévoir en fait la possibilité de garantir l'accès en fait aux contraceptifs d'urgence. En fait, il n'est pas possible pour un professionnel de refuser la délivrance d'un contraceptif en urgence. Salut Indio. Et il ne sera pas non plus possible pour un professionnel de santé de discriminer les personnes dans l'accès aux moyens de contraception en urgence. Voilà, en fait, on a fait le tour des dispositions en fait qui sont les plus importantes en somme. Ok. Et quid des deux articles récents, 6 et 7 ? Alors, on est sur des rapports. Alors, on a donc encore une fois, c'est pour mémoire, mais on a le gouvernement qui va devoir rendre un rapport sur le délit d'entrave à l'IVG. Donc encore une fois, le but ça va être de mesurer l'efficacité de la mise en place de ce délit et de voir, de proposer des mesures d'amélioration pour voir en somme s'il faut renforcer les peines ou alors s'il faut modifier les conditions dans lesquelles l'infraction est caractérisée. Merci pour le raid, Et après, pour ce qui est de l'article 7, on est encore une fois sur un autre rapport qui va être remis par le gouvernement pour évaluer du dispositif d'accès des femmes à l'IVG. Voilà. Oui, c'est Vulgadroit au micro, exactement. Donc là, Donc, si on devait faire un résumé, c'est l'extension de la période d'intervention de la 12e à la 14e semaine. Il n'y a rien qui change sur la clause de conscience. Les sages-femmes qui voient leur rôle étendu. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'oublie d'important ? Après, il y a mise en place d'un répertoire pour recenser tout le monde en fait peut les personnes qui de pratiquent façon libre et efficace. Comment il le précise. Ouais, voilà. Et aussi interdiction merci pour le faite cheer.
Et interdiction faite aux professionnels de discriminer ou de refuser la délivrance d'un moyen de contraception en urgence. Et aussi suppression du délai de réflexion pour confirmer qui était une demande obligatoire de 2 d'IVG. jours. Mais par contre, il faut quand même toujours que la femme confirme son intention de... À ce que j'ai compris dans la phrase qui était laissée. Et de toute façon, et c'est seulement lorsqu'il y a eu un entretien psychosocial préalable. En fait, à partir du moment où il y a un entretien psychosocial préalable. Une seconde, Vulgadroit. Merci Ewa pour les 100 bits que tu viens de donner à Daemon. Yes. Et attends, il y a quelqu'un d'autre. Attends. Je crois que donc, c'est anonyme. Excuse-moi. Yanonyme. Yanonyme, excuse-moi, je me suis trompé. C'est Yanonyme, pardon. Merci Yanonyme pour les 100 bits. Danyavad, et n'hésitez pas, évidemment, faites des dons si vous voulez que cette émission se poursuive. Vulgadroit, je te rends la parole pour une conclusion sur ce sujet, donc de la modification, avec la loi du 2 mars 2022, promulguée le 4 mars, je vois que c'est depuis le 4 mars. Ouais, alors... Je pense que bon, c'est toujours. Je pars du principe que c'est toujours mieux que rien, mais je pense qu'on est sur des mesures d'ajustement. Tu sais, quand tu vois la légère hausse de 2 semaines pour recourir à l'IVG. Après bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on a aussi un point intéressant qu'il faut quand même noter. Est-ce que ça correspond aux demandes des associations féministes ou est-ce que ça va pas assez loin par rapport à ça? Tu disais c'est mieux que rien. Encore une fois, moi c'est mon point de vue. Après, je sais pas si je pense que les associations féministes encore une fois, c'est une supposition, mais je pense que ça va peut-être pas assez loin, parce que je pense que certaines associations féministes auraient aimé qu'il y ait notamment la suppression de la clause de conscience. D'accord. Parce que je pense qu'il y a certaines associations qui, à mon avis, considèrent qu'il y a encore des dérives dans l'utilisation de cette clause de conscience. Et du personnel médical qui fait obstruction à certaines IVG, du coup, en vertu de ça, quoi. D'accord. Bon, bien sûr, là, nous exprimons à la place des concernés, qu'elles n'hésitent pas, évidemment, c'est une radio libre. Bien sûr. Et je rappelle, il y a une mesure qu'il faut pas oublier. Comment on appelle ça? C'est justement le fait qu'il y ait l'IVG médicamenteuse, on va dire, qui est possible d'être utilisée dans le délai de 7 semaines. Ça, il faut pas hésiter non plus. Et merci pour le sub, Bonnie Clyde. Merci beaucoup. Et le train de light, les gens, faites péter le train, assurez, abonnez-vous, partagez. Offrez-vous des abonnements, faites péter les bits. Et alors, juste une petite parenthèse, Nonol Douf qui nous dit la place de la femme pour cette journée, c'est toujours à la cuisine. Alors, bon, non seulement c'est les techs un petit peu périmés, mais en plus, moi qui ai bossé en cuisine, je peux te confirmer qu'il y avait très très peu de femmes en cuisine. Donc, en fait, ça ne repose sur rien. Et merci, Ekion, pour le sub. Merci beaucoup. Ekion, vous voyez. Niveau 1 atteint. On passe au niveau 2. Bravo, les gens. Je suis fier de vous. Et je vous ai compris. Du coup, voilà. Tu te bouges là, il y a des gens qui sont abonnés, il faut qu'ils aient leur émoticône avec toi, au moins en photo, une photo de toi. On essaie de faire ça demain. Demain, je me lève tôt, mais on va essayer de faire des trucs constructifs. Moi, j'ai déjà fait des emotes, mais j'arrive pas à les faire accepter par Twitch, donc on va essayer de régler ce problème. Moi, j'en ai qu'une seule d'émote. Pas de soucis. Je rends la parole à Vulga parce que c'est sa chronique à la base et qu'on a beaucoup dévié du sujet, même si c'est une radio libre dans toutes les directions. Non, il y a aucun souci. Puis de toute façon, là, on est sur la fin de la chronique. Et de toute façon, on pourrait continuer, à en débattre. Et de toute façon, pour moi, les sujets importants, c'est la question du maintien de la clause de conscience. Peut-être que ce serait intéressant de comprendre davantage pourquoi est-ce que les médecins tiennent encore au maintien de cette clause de conscience. Est-ce qu'il faut la supprimer? Et après, il y a aussi toute la question de la consécration du droit à l'IVG dans la Constitution. Voilà. C'est encore une. Ça pourrait faire partie de la Constitution, effectivement. Voilà. Pour éviter que ça puisse être changé trop facilement. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'en ai terminé parce que demain j'ai le boulot. Donc du coup, je vais sur le trottoir, ne t'enflamme pas, Nonold. Sinon, c'est toi qu'on va mettre sur le trottoir tout de suite. Et tu vas faire le tapin pour nous, Nonold. Hein.
J'ai effacé le message, hein. Je me suis permis Damon. Allez. Vous êtes libre de vous exprimer, sortez pas trop de dégueulasseries non plus les gens, calmez-vous, c'est une radio libre, ça veut pas dire c'est viol vocal non plus. Vous m'avez compris. Merci pour cette chronique Vulgadroit et on retrouve les liens et les sources bien sûr sur ta chaîne que je ne manquerai pas de mettre dans ma propre description. Ciao ciao.